Durant le cours d'anglais qui suivit, elle se retrouva à côté d'une certaine Vanessa. Un peu trop bavarde à son goût, mais fort sympathique. Casey remarqua qu'elle et Vanessa étaient le jour et la nuit. Elle était pâle, brune et timide. Sa voisine, bronzée, blonde et extravertie. « On mange ensemble ?» demanda Vanessa une fois le cours terminé. « Non, je rentre chez moi, je n'ai pas cours cet après-midi. »« À demain alors » lui lança son amie avec un sourire. « Oui, à demain » répondit Casey en le lui rendant. Elle souriait toujours en sortant du bâtiment. Une heure avec Vanessa avait suffi à lui enlever sa timidité et à la rendre plus bavarde. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une bonne chose, mais c'était tout de même une sensation qu'elle appréciait. Cependant, son sourire s'évanouit quand elle vit un homme l'attendre sur le parking. Les cheveux poivre et sel, le regard dur, il portait un grand manteau noir. Il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa hauteur. Casey, qui jusque-là baissait la tête, la releva et défia le regard de l'homme avec assurance. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ? On n'habite pas si loin, je peux très bien rentrer à pied. »« Je voulais m'assurer que tu ne fasses pas de détour. Il faut qu'on parle tous les deux. »« Papa, qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Il ne répondit rien et monta dans sa voiture. L'adolescente fit de même en soupirant. « Je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait de mal. »« Moi j'ai vu, » répondit son père. Après moins de 5 minutes de trajet, la voiture se gara devant leur maison. Casey détestait cette maison. Il n'y était installé que depuis 2 jours, mais elle ne s'y sentait pas bien. Elle était tout ce qu'il y a de plus banal, mais la jeune fille ne s'y plaisait pas. Pas assez de lumière, trop petite peut-être. En tout cas, c'était là que ses parents avaient choisi de vivre et elle était bien obligée de les suivre. Elle était réticente à l'idée d'entrer. Son père dut la tirer par le bras. Il claqua la porte plus que nécessaire. C'était sa façon à lui d'informer le reste de la famille de son retour. « Ma chérie !» s'exclama Madame Johnson en descendant l'escalier à toute vitesse. « Maman, je… » Casey ne put terminer sa phrase. Sa mère la serrait beaucoup trop fort. « Papa m'a tout dit. Je suis si fière de toi !» s'exclama-t-elle radieuse. « Ce n'est pas mon cas !» répondit sèchement son père. Sa femme ne comprenait pas bien. Monsieur Johnson reprit. « Tu ne t'es pas bien renseigné sur ce garçon. Il n'est pas orphelin. » La jeune fille commença à s'emporter. « Mais papa, je n'ai jamais voulu… » « Casey !» l'interrompit sa mère. « Tu as déjà 17 ans. Prends cela un peu plus au sérieux. »« Mais maman, je n'ai pas essayé de… » « Ça suffit. Plus sérieusement, sa famille n'est pas fréquentable du tout. Je suis très sérieux, Casey. Trouve-toi quelqu'un d'autre. La discussion est close. » la coupa son père. « Mais la discussion est close !» répéta-t-il plus durement. Casey baissa la tête, dépitée. Elle se dirigea vers les escaliers afin de se rendre dans sa chambre. Elle s'arrêta à mi-chemin et lança sans se retourner. « Je vais le retrouver cet après-midi. On a un devoir à faire. »« Je ne te laisserai pas, papa !» le coupa-t-elle. « Tu peux m'interdire de sortir, mais sache que j'irai quand même. À toi de voir. » Puis elle monta les escaliers. Une fois dans sa chambre, Casey claqua la porte et jeta son sac à l'autre bout de la pièce. Elle mit en route un CD de rock et s'affala sur son lit. Allongée sur le dos, elle réfléchissait, fixant le plafond. On frappa à la porte. Elle ne l'entendit pas. La musique empêcha le son de parvenir jusqu'à ses oreilles. La porte s'entrebâilla et la tête de sa mère apparut. Casey ne bougea pas, la laissant entrer. Sa mère éteignit la musique, déposa un verre de jus de fruits sur la table de chevet et s'assit sur le lit. « Écoute, chérie, tu ne peux pas revoir ce garçon. C'est trop dangereux, » commença-t-elle d'une voix douce. « Ça n'amuse pas ton père non plus, tu sais. Il s'inquiète pour toi. »« Mais maman, c'est injuste, il… » s'emporta Casey en se redressant. « Ce n'est pas ta faute. Tu aurais dû mieux l'étudier. »« Il ne s'agit pas de ça, » reprit la jeune fille d'un air triste. « Je n'ai pas voulu l'étudier, le manipuler ou quoi que ce soit d'autre. Tu sais à quel point je suis sensible aux yeux des gens, mais de tout ce que j'ai pu voir, je n'en ai jamais vu de semblable au sien. Il a quelque chose de particulier, et je n'ai pas voulu l'approcher, c'est une coïncidence. » Casey sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa mère saisit le verre qu'elle lui avait apporté et le lui tendit avec un sourire attendri. « Explique-moi, maman, pourquoi c'est si injuste ? Je ne veux faire de mal à personne. »« La vie est injuste, ma chérie. Oublie ce garçon et trouve-toi quelqu'un d'autre. Il te reste peu de temps, » répondit-elle d'une voix douce. « Mais merde, maman, on parle de tuer quelqu'un !» explosa soudain la jeune fille. « Ça suffit. Nous avons déjà eu cette conversation. Une malédiction implique de faire des choix. Ton père et moi avons fait celui de protéger notre famille. Quelle idée d'en fonder une déjà ?» Malgré le calme de sa mère, Casey n'y tenait plus. Effectivement, elle avait déjà eu cette conversation avec ses parents, des dizaines de fois, mais elle n'acceptait toujours pas. Peinée par le reproche de sa fille, Madame Johnson se leva sans dire un mot et sortit de la chambre.
Une fois seule, Casey but son verre cul sec et se laissa retomber sur son lit. Quelques larmes lui échappèrent. Peu après, elle s'endormit. De son côté, Bastien sortait de cours. Il se dirigeait d'un pas rapide vers la sortie du bâtiment. « Hé, l'artiste, t'es drôlement pressé de rentrer !» lui cria Ryan en courant pour le rattraper. « Pas plus que d'habitude. »« Arrête, je te connais et on rentre ensemble tous les jours d'habitude, je te rappelle. »« Bon, il est possible que je sois impatient de rentrer, » admit Bastien en souriant. « Et je peux savoir pourquoi ? Il est possible que j'ai un devoir à faire avec quelqu'un et que ce quelqu'un vienne chez moi. Et il ne serait pas possible que cette personne ce soit la nouvelle ?» Bastien baissa la tête et se mit à rire. « Bon, ok, j'avoue. Comment t'as deviné ? Je suis ton meilleur ami depuis la maternelle, je te connais par cœur, et tu n'as jamais été intéressé par autre chose que par moi en histoire. » « Il s'est passé quoi en histoire ? Tu crois que je n'ai pas remarqué à quel point tu l'as bouffé des yeux ?» demanda Ryan, moqueur. Bastien sourit. Il n'avait pas conscience de la façon dont il l'avait regardé. Les garçons arrivèrent sur le parking. « Je te laisse, je dois attendre Josh aujourd'hui, » dit Ryan à Bastien en lui serrant la main. « Pas de souci, à demain. » Son ami s'éloigna d'un pas pressé. Ryan hésita à le rappeler. Il connaissait Bastien. C'était un mec génial qui ne méritait pas de souffrir. Depuis sa rupture avec sa copine, il y a un peu plus d'1 an, il avait tout fait pour ne pas dépasser le stade de la simple amitié avec une fille. La nouvelle semblait ne pas le laisser indifférent. En tant qu'ami, il se devait de le mettre en garde. « Hé, l'artiste !» le rappela-t-il. Bastien s'arrêta et Ryan le rejoignit en courant. « Fais quand même attention à toi. Ma mère a croisé sa mère au supermarché et elle l'a trouvée étrange. »« Comment ça ? » ?»« Je ne sais pas, elle ne m'a pas donné de détails. »« T'inquiète pas, et puis on doit travailler ensemble, c'est pas un rencard, » assura Bastien. Puis il s'éloigna en lui adressant un dernier signe de la main. Le jeune homme arriva étonnamment vite chez lui. Comme d'habitude, ses parents étaient encore au travail. Il monta ses affaires à l'étage avant de redescendre chercher une canette de soda dans le frigo. Il prit ensuite une part du gâteau au chocolat que sa mère avait fait la veille, s'installa dans le canapé avec le tout et alluma la télé sur la chaîne de musique. Une fois sa part de gâteau achevée, il jeta un œil à l'horloge. Casey ne devrait pas tarder à arriver. Il s'empara du bloc-notes posé sur la table basse et commença à dessiner, allongé sur le canapé. Bien plus tard, son dessin était terminé. Il en était satisfait, mais en reposant le carnet, il se rendit compte qu'il n'était pas censé l'avoir achevé. Il vérifia à nouveau l'horloge. 2 heures s'étaient écoulées. Il se leva et regarda par la fenêtre. Elle lui avait pourtant dit qu'elle viendrait. Peut-être quelque chose l'avait-elle retardée ? Le jeune homme monta dans sa chambre. Il avait d'autres devoirs à faire. Quelques dizaines de minutes plus tard, on sonna. Bastien descendit les escaliers 4 à 4 et courut ouvrir la porte. C'était sa mère. « Tu as passé une bonne journée, mon chéri ?» demanda-t-elle en lui tendant son sac à main. « Ça peut aller, et toi, maman ?»« Oh, le boulot, comme d'habitude, » répondit-elle en allant chercher un second sac dans la voiture. Bastien regardait ses pieds. Il venait de réaliser qu'il faisait noir dehors et que si sa mère était rentrée, c'est qu'il était beaucoup trop tard pour espérer que Casey arrive enfin. Madame Olson entra dans la maison et referma la porte. « Ça ne va pas, Bastien ?» demanda-t-elle en voyant sa mine abattue. « J'attendais quelqu'un. Je suppose qu'elle a eu un empêchement. » Sa mère lui sourit. « Viens, tu vas m'aider à faire à manger. Tu en as envie ?»« Oui, » répondit son fils avec un sourire forcé. « Au fait, il paraît qu'il y a une nouvelle à l'école. Tu l'as rencontrée ?»« Oui, elle s'appelle Casey. On est ensemble en arts plastiques. On doit travailler tous les deux. C'est elle que j'attendais. On devait finir notre devoir, » répondit Bastien en coupant un morceau de viande. « Tu la trouves comment ? » Bah, elle est très timide et réservée, elle est magnifique et elle dessine super bien. Il marqua une pause, tant dans sa découpe que dans sa réponse. Et elle m'a oublié, finit-il. Je suis sûre qu'elle aura une explication à te donner demain, le rassura sa mère. Certainement. Quand Casey ouvrit les yeux, elle tenta de se remémorer les événements qui avaient précédé son endormissement. Elle se leva pour aller ouvrir les rideaux qui plongeaient sa chambre dans la pénombre, mais à peine s'était-elle mise debout que sa tête se mit à tourner et qu'un mal de crâne horrible vint la tirailler. Elle se rassit, ferma les yeux et massa ses tempes, espérant que cela passerait vite. Subitement, elle releva la tête et ses yeux s'élargirent de surprise. Sans prêter attention à ses vertiges, elle se leva et courut regarder au dehors. Il faisait nuit. « Bastien !» Sa respiration s'accéléra, et des larmes de rage lui montèrent aux yeux. Ses parents étaient en bas. Son père lisait le journal dans son fauteuil et sa mère jouait aux cartes avec son petit frère. « Elle est où, Casey ?»
demanda celui-ci de sa voix enfantine. Elle dort, lui répondit gentiment sa maman. Comment avez-vous osé hurla la voix de Casey depuis l'étage. Je crois qu'elle vient de se réveiller, sourit M. Johnson sans lever le nez de son journal. Sa fille descendit les escaliers en courant et débarqua dans le salon comme un diable. Vous n'avez pas le droit cria-t-elle hors d'elle. Casey s'exclama son petit frère en courant lui faire un câlin. Salut, petit monstre, s'adoucit aussitôt la jeune fille. Viens, j'ai plein de trucs à te raconter. Le petit garçon la tira par le bras en direction des escaliers. Casey se retourna une dernière fois vers ses parents. On en reparlera, lâcha-t-elle en les fusillant du regard. Puis, elle tourna les talons et suivit son petit frère. Elle l'adorait, son petit frère. Sa joie de vivre et son inventivité lui remontaient toujours le moral. Il lui racontait tout ce qu'il vivait, dans la vie ou dans ses rêves. Elle aussi lui racontait tout. Il comprenait. Il avait l'esprit vif et il parlait sans filtre grâce à son innocence enfantine. Et ce soir, parler, elle en avait bien besoin. Avant de refermer la porte de sa chambre, l'adolescente entendit ses parents parler. Ils étaient trop loin pour que leur échange soit intelligible et elle n'était pas restée suffisamment longtemps dans le couloir pour en être sûre, mais il lui avait semblé qu'il était question d'un prochain déménagement. Elle avait certainement mal compris. Ils étaient à peine installés.